Merci d'accueillir Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, je suis ravie d'être parmi vous. Je tenais à venir vous saluer et vous dire tout le prix que j'attache à votre sujet aujourd'hui, essentiel, des interactions entre le climat et la biodiversité. Et puis c'est la première fois en France que vos deux communautés scientifiques, celle du GIEC et celle de la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, se rencontrent. Et comme vous venez de le dire, je suis heureuse d'avoir pu y contribuer, de vous avoir encouragé dans cette voie. Comment vous dire, pendant trop longtemps, la biodiversité a été le parent pauvre de la transition énergétique et je souhaite que cela change et que cela change vraiment. Car c'est une étape vers la transition écologique que j'appelle de mes vœux. Et c'est vrai que cette conférence publique, c'est bien pour que la biodiversité ne soit pas étouffée dans la préparation de la COP21, de la conférence pour le climat, qui se tient à Paris en décembre 2015, mais qu'elle y prenne toute sa part et même qu'elle soit une des conditions de la réussite de la transition énergétique. Car comme l'a rappelé la toute récente conférence internationale sur la biodiversité et le changement climatique dans l'outre-mer européen, l'interdépendance des enjeux biodiversité et climat, j'ai eu l'occasion de rappeler en Guadeloupe, est tout particulièrement manifeste dans ces territoires ultramarins qui sont un réservoir exceptionnel de biodiversité. Et on sait que les outre-mer sont particulièrement vulnérables aux effets combinés du recul de la biodiversité et des modifications du climat. Dans ces milieux, le plus souvent insulaires, les scientifiques ont notamment montré que les changements climatiques allaient largement renforcer les effets néfastes des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité, tout comme l'acidification des océans entraînait de très lourds impacts écologiques, économiques et sociaux. Et par conséquent, jamais autant qu'aujourd'hui, les enjeux relatifs à la biodiversité et au climat n'ont été à la fois aussi étroitement imbriqués et interdépendants, encore faut-il le dire et le démontrer, et c'est tout le bienfait de la journée d'aujourd'hui. Cette journée, organisée avec la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, doit établir un état des lieux des connaissances actuelles sur les interactions entre biodiversité et climat. Elle est donc très importante, parce que ces conclusions, les conclusions de vos travaux, ceux d'aujourd'hui, puis peut-être ceux que vous poursuivrez après cette journée, seront versés au dossier de la préparation de la conférence climat et viendront alimenter aussi la conférence environnementale des 27 et 28 novembre prochains. Donc c'est très proche. Et c'est pour ça que je compte sur vous pour vite résumer, concrétiser, valoriser le résultat de cette journée, des travaux qui l'ont précédé, des travaux qui pourront le poursuivre, pour en faire le compte-rendu. Et je crois que la créativité dont vous faites preuve aujourd'hui mérite d'être rapidement portée à la connaissance de tous les interlocuteurs qui seront présents à la conférence environnementale. Le second défi, il est donc lié, c'est celui de la biodiversité. Et comme vous le dites fort bien, les uns et les autres, nous vivons la 6e crise d'extinction massive de l'histoire de notre planète, c'est-à-dire une extinction de plus de 75% des espèces en un laps de temps extrêmement court à l'échelle géologique. C'est le cri d'alarme lancé par certains d'entre vous dans leur magnifique tribune parue dans Le Monde d'hier. Raphaël Billet, Philippe Curie, Michel Leroux, Virginie Maris, et vous êtes présents ici. Je vous remercie pour ce texte qui nous invite à débattre de la nature que nous voulons, c'est-à-dire de l'environnement dans lequel nous voulons vivre. Et comme vous le rappelez si bien, la biodiversité, ce tissu vivant de la planète dont nous faisons partie, nous invite à repenser l'avenir de nos sociétés, c'est pour ça que je parlais des sciences humaines, inventer de nouvelles formes de mobilisation des connaissances scientifiques dans le débat public et les institutions, encourager les expérimentations fondées sur l'accompagnement de la nature plus que sur son contrôle et sur son exploitation, construire des alternatives au modèle de développement insoutenable et morbide aujourd'hui dominant, développer des visions du monde et des valeurs en phase avec les grands défis écologiques de notre temps. Voilà le chantier que nous propose la 6e extinction de masse, et c'est une chance unique pour l'humanité de choisir dans quel monde et avec quelle nature elle pourra continuer à s'épanouir. On ne peut pas mieux dire. Et merci de l'avoir écrit, parce que c'était un extrait de la Tribune du Monde.
je tiens quand même à rendre à ces auteurs ce qui leur revient. Et donc, à titre de comparaison, la précédente extinction massive remonte à la fin du Crétacé. J'ai lu attentivement tout ce que vous nous apprenez. C'est vrai que c'est passionnant. C'est passionnant, les sciences de la biodiversité. Il y a plus de 65 millions d'années qui a vu la disparition des dinosaures. Ça veut donc dire que nous vivons, finalement, le même mécanisme d'extinction aussi considérable que celui qui a vu l'extinction des dinosaures. Mais quand on dit cela aux citoyens, ils comprennent les enjeux. La réduction de la biodiversité est ainsi une problématique majeure qui attendait jusqu'à récemment une interface science-politique à la hauteur de ces enjeux. La conférence de cet après-midi s'inscrit donc dans une journée de rapprochement entre scientifiques, experts du climat et experts de la biodiversité. Et je sais que ce matin, dans le cadre de votre atelier de travail, vous avez pu partager vos expériences autour de l'expertise dans un contexte intergouvernemental. Ces échanges doivent être les prémices d'un rapprochement plus étroit entre les deux communautés scientifiques pour élaborer des propositions qui permettront à la biodiversité de devenir un axe majeur du climat. Donc vous voyez, vous ouvrez des chemins absolument cruciaux. Je suis sûre qu'ils vont être imités dans les autres pays. Et ça, c'est une dynamique que vous êtes en train de lancer. Je vous encourage de toutes mes forces pour la lancer, parce que cette dynamique-là, elle doit monter en puissance jusqu'à la conférence Paris Climat pour que nous soyons à la hauteur des enjeux que le monde attend de vous. Merci beaucoup et à bientôt.